Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés, est-ce que je les rachèterai ou pas. Donc j'ai quand même accumulé pas mal de choses, donc tout est dans mon pochon My Little Box qui est super pratique pour ça. Et là quand il commençait vraiment à se remplir pas mal, je pouvais presque plus le fermer, donc je me suis décidée et comme ça je pourrais les jeter parce que ça traîne là, ça m'énervait. Donc tout d'abord je vais commencer par les gels douche. Voilà, donc j'en ai fini 3 et donc il y a 2 fa. Donc tout d'abord le beurre de cacao et huile de coco. Voilà, donc c'est une douche crème, contrairement à celui-ci qui est un gel. L'odeur franchement j'adore, j'en ai encore 2 je crois, vu que j'avais acheté un lot de 3, j'en ai encore 2 comme ça. Et j'adore, franchement je regrette pas de les avoir achetés et il mousse très bien, aucun souci, et il laisse la peau douce. Le parfum, je sais plus s'il tient, enfin il embaume énormément la salle de bain en tout cas, donc ça je l'aime bien. Et celui-ci donc qui est à la rose et à la passion, que j'ai pas aimé, l'odeur c'est vraiment pas... Non, la rose c'est vraiment pas mon truc, donc je rachèterai certainement pas celui-ci. Voilà. Ensuite nous avons celui au... c'est quoi? Le petit olivier en Provence, donc à la menthe et au pamplemousse. Voilà. Celui-ci, il m'en restait un fond, il traînait. Et je l'ai utilisé et en fait j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur très rafraîchissante. Pamplemousse et menthe, vous imaginez même pas quoi, c'est... Moi j'ai un peu de mal avec l'odeur du pamplemousse parce que souvent ça me fait penser à tout ce qui est produit vaisselle ou... enfin je sais pas. Il faut vraiment que l'odeur soit... Très souvent tout ce qui est citron, pamplemousse et orange, souvent ça me fait penser aux produits vaisselle et là ça va encore. Donc peut-être que je le rachèterai, je sais pas du tout. Je me souviens plus du tout où j'avais eu ce truc, mais ça doit être en grande surface. Dites-moi si vous savez où on peut trouver, donc c'est la marque Le Petit Olivier. Je pense que c'est en grande surface, mais je suis pas sûre. Voilà, ensuite au niveau des cheveux, j'ai fini 2 shampoings. Donc nous avons le shampoing doux, donc la marque Casino. Ça fait des lustres que j'avais ce shampoing et j'arrivais pas à le terminer. C'est le shampoing doux cheveux blonds aux extraits de camomille et de réglisse. Donc c'est un 500 ml, donc c'est juste énorme. J'aime beaucoup l'odeur. Ouais, ça sent la camomille en fait. Il était jaune dedans, c'est jaune un peu doré comme ça. Il était pas super cher, j'avais dû le payer dans les 2 € quelque chose, donc c'était pas cher. Après j'ai pas vu de différence au niveau de mon blond. Ouais, donc je sais pas, enfin je le rachèterai pas parce que je voyais rien en fait. Et en plus il m'a énervé, à la fin il était tellement... je le mélangeais en fait avec de l'eau parce que je sais pas. Je vous ai déjà dit, moi j'aime pas les shampoings très épais. Donc ça m'a un peu gavé et j'en ai eu tellement marre, je me suis lassée en fait. Et je pense vraiment pas me le racheter. J'avais également celui pour les cheveux gras qui était vert et qui était au citron je crois. Alors je ne sais plus, mais pareil, il m'avait pas convaincu plus que ça. D'ailleurs il m'avait un petit peu asséché les cheveux, donc voilà, j'étais pas super convaincue, donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite nous avons le shampoing Sayos Silicone Free. Donc couleur et légèreté pour les cheveux colorés, méchés et délicats. Alors ce shampoing, je l'adore. Tout simplement je l'adore. C'est vraiment le shampoing que je rachèterai à coup sûr. Là pour le moment, l'odeur en plus elle est super, j'adore. C'est frais, c'est une odeur de propre, enfin, super agréable. Celui-ci en fait je l'ai acheté, ça remonte un petit peu maintenant. C'était au moment des promos chez Leclerc, je l'avais acheté et il était pas cher, il était vendu par lot de 2 en fait. Et j'ai encore l'autre bouteille et je vous avais dit je crois que j'allais, une fois que j'aurai fini celui-ci, je reprendrai les shampoings avec silicone pour voir si je vois une différence. Et je vois vraiment la différence parce que là en ce moment j'utilise un shampoing Tigi, le Bed Head, que j'aime pas du tout. D'ailleurs je pense vous faire une vidéo sur mes flops
C'est celui pour le volume et je ne suis absolument pas convaincue par ce shampoing et je regrette vraiment de l'avoir acheté. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et ouais, une fois que j'aurai fini mon TJ, parce que c'est la bouteille énorme de 750 ml, donc une fois que je serai arrivée au bout, je reprendrai celui-ci parce que je l'adore. Et je n'hésiterai pas à le racheter, ça c'est sûr. Il coûte vraiment pas cher, c'est un 500 ml, ça vous dure, celui-là il a d'une durée facile 3 mois. Donc vraiment économique et je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai fini ce produit, donc c'est un produit Dove. C'est un lait qui va vous donner un hâle progressif sur la peau. Donc je l'aimais bien. Sauf que au niveau de l'odeur, c'est juste pas possible. Il laisse l'odeur d'auto-bronzant et je déteste ça, franchement. Après, au niveau du hâle, il faisait vraiment quelque chose de super beau. Mais là, c'est juste pas possible l'odeur. Enfin, j'ai horreur de ça. Alors là, rien que de le sentir, ouf, ça pue. Mais sinon, très bon produit, à part l'odeur. Donc, mais je le rachèterai pas. Par contre, je voulais vous dire, je vous avais parlé, je crois, dans mes favoris du moment, d'un produit Topicrème, le même style, Topicrème, et je vous avais dit qu'au niveau de l'odeur, il était vraiment top, qu'il laissait vraiment aucune odeur. Et bien je tiens à rectifier cette info que je vous ai donnée. C'est pas vrai, parce que moi je l'avais appliqué comme je vous avais dit le soir, donc pendant la nuit à mon avis ça avait le temps d'agir et de s'estomper. Et un matin je l'ai mis et pendant la journée j'ai senti l'odeur toute la journée, c'est vraiment hyper désagréable. Je me sentais vraiment mal parce que je sentais cette odeur et j'ai horreur de ça. Donc Topicrème, même combat, l'odeur c'est vraiment pas top. Ensuite, qu'avons-nous j'ai fini un dissolvant de la marque Label, donc c'est la marque repère de chez Intermarché. Voilà, bon, c'est un bon dissolvant, il marche très bien. Il a l'huile de ricin, donc l'huile de ricin c'est connu pour faire pousser, enfin accélérer la pousse des ongles, des cheveux, il me semble, enfin tout ce qui est fanère, je crois, qu'on appelle ça. Tout ce qui est ongles et cheveux, c'est les fanères, il me semble. Donc l'huile de ricin, donc ça vous laisse l'ongle qui n'est pas desséché, parce que j'avais un dissolvant qui me desséchait vraiment beaucoup les ongles et qui laissait l'ongle vraiment mat, blanc. Vous voyez que ça fait un effet desséché alors que celui-ci ne le fait pas. Donc il est plutôt pas mal. Après au niveau du prix il devait vraiment pas être super cher, donc voilà. Un bon dissolvant. Si vous en cherchez un, là en ce moment j'utilise un dissolvant que j'avais eu sur la braderie, que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs. C'est un Yes Love qui sent apparemment le fruit. Bon, ça sent quand même le dissolvant mais ça sent moins fort, mais voilà. Donc pour les dissolvants. Ensuite, au niveau des soins pour la peau, j'ai terminé malheureusement mes produits Rexaline. Je suis vraiment dégoûtée. Moi qui adore ces produits, j'ai vraiment adoré. C'est donc la crème Hydradose de chez Rexaline, donc crème surhydratante densifiante anti-rides. Je vous ai fait une revue sur ces deux produits Rexaline, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en barre d'infos, il n'y a aucun souci à aller voir. Et donc la crème que j'utilisais le soir, l'odeur, mais oh là là, mon dieu. Et ensuite la crème lissante contour des yeux surhydratante anti-rides que j'ai également terminée. Donc ces deux produits, je les adore. Malheureusement le prix me rebute un peu, enfin quand je les avais achetés, je les avais eu en coffret. Et donc ça m'était revenu un peu moins cher, je crois que j'avais eu la crème pour les yeux offerte. Et là les deux doivent coûter, les deux, à mon avis, ça doit être dans les alentours de 100 €. Donc ça me rebute un peu, surtout que j'ai ce qu'il me faut encore en soins. Donc pour le moment, voilà, je les garde en tête. Je sais que c'est des bons produits qui me conviennent vraiment très bien. Mais je pense pas les racheter tout de suite. Mais ils sont vraiment top. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, pour les cheveux, oui. Alors j'ai aussi ce masque. Donc je l'avais acheté dans un kit. C'est le masque Body Shop, le Rainforest Nutrition. Beurre pour cheveux, cheveux secs, sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc je l'avais eu dans un kit, il y avait shampoing, après shampoing et un petit peigne dedans. Et donc il y avait ce masque qui m'intéressait vraiment fortement puisqu'il était sans silicone. Après les parabènes je m'en fous, mais c'est vraiment les silicones qui m'intéressent.
Donc j'avais pris le kit pour tester et en fait j'étais plutôt déçue parce que j'ai l'impression que ça hydrate pas plus que ça. L'odeur elle est géniale. J'adore cette odeur, je sais pas c'est à quoi. C'est pas marqué. Mais voilà, c'était pour les cheveux secs. Et j'ai pas spécialement les cheveux hyper secs, mais voilà, je veux toujours plus pour les cheveux. Et j'avais pris ça. Et en fait, bah, hyper déçue parce que je trouve que la texture est beaucoup trop fluide pour pouvoir hydrater correctement ou nourrir les cheveux correctement. Je préfère les textures plus huileuses, plus beurre, plus consistantes. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que ça glisse sur le cheveu, que ça pénètre pas. Enfin, j'aime pas. L'odeur, elle est vraiment super. Donc ça, je ne la rachèterai pas. Ensuite, j'ai enfin fini mon masque, je vous avais dit en ce moment, là j'avais parlé d'un masque terreux. Donc c'était un masque à l'argile que j'ai fini, que je pourrais pas racheter puisque voilà, c'est un truc que j'avais eu pendant mon école d'esthétique. Donc je passe rapidement. J'ai fini une crème pour les yeux, donc c'était un produit de chez Sephora il y a très longtemps. Je suis forcée à le finir parce que voilà, j'aime pas jeter, j'aime pas gaspiller. Donc c'était le Listeride Soin pour les yeux. Voilà, alors ce produit je l'ai détesté, mais alors détesté à un point. En fait c'est une crème, déjà ça pue. C'est une crème qui est avec des nacres et elle est très épaisse. Et elle a vraiment du mal à pénétrer dans la peau et elle bouloche, donc je n'aime pas. De toute façon ce produit n'existe plus il me semble, et de toute façon s'il aurait existé je ne le rachèterais certainement pas. Voilà pour ça. Ensuite j'ai fini, c'est quoi? C'est un anti-transpirant Nivea for Men Dry Impact, voilà, que j'ai beaucoup aimé et je le trouve hyper efficace comme je vous ai dit. Moi les déodums, je trouve que c'est hyper efficace. En ce moment j'utilise celui que je vous ai présenté dans mon haul, vous savez, où je vais vous présenter tous mes achats à Stocomanie. J'utilise le Ushuaïa en bille et il est vraiment super. Je l'adore et en complément la journée j'utilise le spray et c'est génial. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il fonctionne très bien. Si un jour j'ai besoin d'un déo, je sais que celui-ci est impeccable. Donc voilà. Ensuite, au niveau des ongles, j'ai fini une base pour les ongles. Donc c'est une base Integral Beauty. Donc vous trouvez ça, moi je l'ai trouvé chez un grossiste Produo pour plus précisément. Base 3 en 1, donc je sais pas 3 en 1 ce qui s'appelle 3 en 1. Parce que moi 3 en 1 j'utilise en base, en top coat, troisième je sais pas ce qu'il peut faire. Donc voilà, c'est une très bonne base. Malheureusement je l'ai fini et je l'ai bien fini, vous pouvez voir il n'y a plus rien dedans. Enfin, il y a un petit fond mais je peux vraiment pas l'attraper, donc voilà. C'est une bonne base. Ensuite, toujours au niveau des soins, j'ai fini l'eau micellaire état pur. Donc je vous ai fait une revue sur ces produits, j'en ai testé plusieurs. Je vous invite à aller la regarder. Donc c'est l'eau micellaire là, en petit échantillon. Et je vous avais dit dans la revue que moi c'était vraiment pas le genre de démaquillant que j'aimais. Je préfère un démaquillage à l'eau. Et voilà, donc ça je l'ai fini. J'utilisais vraiment, après ça démaquille très bien, mais j'aime pas, je préfère avoir la sensation de l'eau, finir mon démaquillage à l'eau. Et là je pouvais pas quoi. Donc ce que je faisais c'est que j'utilisais ça et ensuite je nettoyais la peau. Je sais pas si ça marche comme ça, mais en tout cas c'est ce que je faisais. Mais voilà, quand vous avez un maquillage assez chargé, je trouve ça un peu chiant, on peut le dire, un peu chiant d'utiliser 3000 cotons pour vous démaquiller. Je trouve pas ça écolo en plus. Donc voilà, l'eau micellaire c'est vraiment pas mon truc. Là j'étais contente de tester vu que c'était la première fois que je testais une eau micellaire, mais je suis bien contente de ne pas avoir acheté un gros bidon de Bioderma ou je ne sais quoi, parce que c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Ensuite, on va passer à ceci. Donc c'est un baume lèvres hydratant, régénérateur et calmant de la marque Amilab. Voilà, donc ce truc je l'avais acheté cet hiver, je l'avais acheté par lot de 3. Donc je sais plus, j'ai dû payer ça 4-5 euros, quelque chose comme ça. Ça sent trop bon.
Je saurais pas vous dire ce que c'est l'odeur, mais ça sent trop bon. Je sais pas s'il marque à quoi c'est. Non. Mais ça sent super bon. C'est un baume hyper... comment, assez épais, donc c'est vraiment très bien. Moi j'avais acheté ça cet hiver justement parce que où je travaillais ils avaient un chauffage, comment on dit, tournant, enfin comme une clim mais en chauffage, et ça me desséchait les lèvres à mort. Et j'avais acheté ça exprès et ça m'a vraiment réparé super bien les lèvres. Et en ce moment encore je l'utilise, enfin j'en utilise un autre puisque celui-ci je l'ai terminé. Et je mets ça tous les soirs en couche épaisse. Et le matin j'ai encore du produit sur les lèvres. Et je sens que mes lèvres sont vraiment bien nourries. Parce que contrairement à celui que je vous ai dit, le Body Shop, c'est à quoi, à la mangue je crois. Autant l'odeur elle est super, mais au niveau hydratation, nutrition, tout ça, c'est vraiment pas génial je trouve. Donc je préfère largement ce truc là. En plus c'est en stick donc c'est hyper pratique. Par contre je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait le truc est hyper profond. Et en fait vous pouvez plus le remonter au bout d'un moment et il vous reste tout ça de produit au fond. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai récupéré, je l'ai mis dans la peau. Mais ça par contre c'est hyper chiant, c'est hyper relou parce que vous avez très peu de produits au début. Vous avez peut-être ça de stick et après il vous reste tout ça, enfin quasiment la moitié dans le fond que vous pouvez pas attraper. Donc ça c'est un peu bête je trouve, leur packaging serait à revoir. Mais en tout cas c'est un très bon produit que j'adore et que je rachèterai sans hésitation puisque voilà, c'est pas super cher et c'est très efficace à mon sens. Voilà. Ensuite on va passer au mascara. J'en ai fini un paquet puisque j'en avais pas mal d'ouverts. Et voilà, je me suis dit, pour tout vous dire, vous savez le mascara qu'on a reçu dans la Little Box, le million de cils, je l'ai toujours pas ouvert et ça, je suis assez fière de moi puisque moi dès que j'ai un truc il faut que je l'ouvre. Je peux pas laisser les choses emballées sans ouvrir, sans regarder. Je suis toujours obligée de... C'est comme les beurres corporels, je sais que je dois pas l'ouvrir parce que j'en ai d'autres, mais il faut que je l'ouvre pour sentir, pour tester, enfin même si je sais que je vais pas l'utiliser maintenant, il faut que je le vois. Bref, donc je me suis lancé le défi de finir pas mal de mascara puisque j'en avais trop. Donc tout d'abord je vais vous parler de deux mascaras pas très chers. Donc celui-ci je vous en avais déjà parlé, c'est le Vera Valenti Waterproof, ouais, Vera Valenti quoi. Et ouais, je l'ai fini, enfin je l'ai fini, voilà, je l'ai fini. Je trouve qu'il dépose plus trop de matière le pinceau, enfin la brosse, donc pour moi il est fini. Voilà, ici c'est en bizarre, donc voilà, au niveau de la brosse il est comme ceci. Donc je sais pas trop où vous pouvez les retrouver sur le marché, je pense, un truc comme ça. Donc ça c'est fini. Et un autre, voilà, je ne sais même plus où j'ai eu ce truc, mais là il est vraiment, regardez la brosse, complètement sec. Et on ne peut plus rien faire avec ce truc. Donc c'est fini. Et ensuite j'ai fini le Smoky Lash, que j'adore. Je pense le racheter même si je le trouve excessivement cher. Voilà, Smoky Lash de chez Make Up For Ever, c'est vraiment un indispensable. Au niveau de la brosse, il est comme ceci. La brosse, je trouve qu'elle donne énormément de volume. C'est un truc de malade. Donc j'aime beaucoup ce mascara. Je pense me le racheter, même si le prix, voilà. Et ensuite, nous avons le Cils Définition de chez Je Mets, mascara volume cils à cils en waterproof. Voilà pour ça. Celui-ci, je l'ai pas spécialement aimé. J'aime pas la brosse en picot comme ça. Je trouve qu'elle fait mal. Enfin, je vous le montrerai de plus près. Au niveau du waterproof, je ne sais pas. Je me suis pas baignée avec, ou j'ai pas pris de douche, puisque... Enfin, j'ai pas pris de douche. Si, j'ai pris des douches, mais je me démaquille toujours avant de prendre ma douche. Je me démaquille pas sous la douche. Enfin, je vais pas me dire, allez, je vais faire le test pour voir s'il est waterproof. Non. Donc, ouais, j'ai pas spécialement aimé. Il fait pas de volume. De toute façon, après, ouais, mascara volume cils à cils. Il définit très bien les cils, mais c'est pas l'effet que je recherche. Moi, j'aime pas un effet vraiment cils à cils très long. Moi, ce que je recherche, c'est du volume et de la longueur. Et là, il faisait pas de volume, c'est un petit peu de longueur et encore.
J'aimais pas, ça faisait des tout petits cils, tout rikiki, très naturel, effet de naturel, voilà. Et c'est pas ce que je recherche. Et enfin, j'ai fini un fond de teint. Donc c'est le fond de teint de chez Yves Rocher, teint fluide matité, de couleur nature, dans la gamme couleur nature. Donc celui-ci, je sais pas en fait, je suis mitigée. Parce que je l'avais acheté et je l'aimais pas. Donc je l'avais laissé de côté et je l'ai réutilisé là pour le finir. Et bah, je sais pas, au fur et à mesure je commençais à bien l'aimer. Enfin, pour les peaux grasses c'est sûr qu'il matifie pas. Mais je trouvais qu'il donnait un assez beau rendu. Après je pense que je l'avais laissé tomber parce qu'il n'a pas une super belle couvrance. Si vous avez des imperfections, des petits boutons, des taches, etc. Il n'est pas super couvrant, donc il faut obligatoirement remettre du correcteur. Sinon, ouais, je sais pas, je suis assez mitigée, mais je pense pas le racheter quand même, puisque il m'avait quand même déçu, donc je sais pas. Peut-être que vous le reverrez un jour sur ma chaîne, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Voilà pour ce produit. Donc voilà, je crois que c'est tout, bah ouais, c'est tout, fini. Donc voilà pour ma vidéo produit terminé. Ah non, j'avais oublié, il rentrait pas dans mon pochon. Donc c'est une laque, donc maxi format, Viveldop. Donc c'est la fixation extra forte, parce que je prends toujours les fixations extra fortes pour les lacs, je sais pas pourquoi, je pense que ça fonctionne mieux. Donc cette laque est vraiment pas mal, par contre elle a une odeur, ça pue, et en plus je m'étouffe toujours avec, alors je suis toujours obligée d'ouvrir la fenêtre, parce que ça me prend à la gorge. Enfin, je sais bien qu'avec toutes les laques c'est un peu le même principe, mais celle-ci, elle est costaud. Donc voilà, après c'est une bonne laque, elle m'a duré un petit moment vu que voilà, c'est quand même maxi format, elle fait 300 ml, donc vous savez de quoi faire. Et en ce moment j'utilise celle de My Little Box, la Elnet, et en fait bah, je l'aime bien. Je sais pas, je crois que vous avez dit que ouais, sans plus, je l'aimais sans plus, et en fait ça devait être, quand je l'avais testé, ça devait être la fixation qui n'était pas très forte, et du coup bah, je l'avais pas aimé. Et là celle que j'ai eue c'est la forte ou extra forte, quelque chose comme ça, enfin une fixation assez forte, et je l'aime bien. Donc je suis assez contente de cette laque, et enfin, non, je crois pas que je vais me la racheter quand même parce qu'elle est assez chère. Celle-ci est pas super chère, je sais plus, mais Viveldop c'est pas cher, par contre Elnet c'est hyper cher, donc je pense pas me la racheter. Et voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous orienter sur certains produits ou pas. Mais en tout cas voilà, je tenais vraiment à vous la faire, et en plus j'ai encore pas mal de produits à vous, enfin j'ai des produits qui vont pas tarder à se terminer, donc à mon avis je vous aurai une vidéo assez rapidement des produits finis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut.